Bonjour, je suis Annick Boutette, co-animatrice de cet épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Pierre Roy d'Armoire Nord-Sud, une entrepreneure active également dans le domaine du transport et de l'immobilier. Marie-Pierre, avec son leadership remarquable, s'est associée à son frère David avant ses 30 ans. Ensemble, ils gèrent un peu plus de 110 employés. Jeune maman, elle a déjà trouvé un bon équilibre entre travail et famille. Une belle inspiration pour les femmes entrepreneurs. Bonne écoute! Alors, c'est parti. Bienvenue à la Bienvenue. profession entrepreneur du nouveau aujourd'hui. Évidemment, nouvelle invitée, Marie-Pierre. Bienvenue. Oui, merci de Merci. l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation, mais aussi une nouvelle co-animatrice. Oui, oui. Et Bonjour, Annick. je recommence, ça va être une troisième carrière pour moi. Merci pour l'opportunité d'interviewer Marie-Pierre. Oui. On va en apprendre davantage sur une autre belle histoire d'entrepreneuriat, en partie au féminin, en partie au masculin, en partie familiale. On va regarder ça. Donc, Marie-Pierre, entre autres, actionnaire de Armoire Nord-Sud. Oui. Donc, tu vas nous faire un peu plus tard le pedigree de votre portfolio là, d'entreprise. Mais Oui. tout d'abord, d'entrée de jeu, on aime bien, à Profession Entrepreneur, découvrir un peu le parcours des entrepreneurs en plus jeune âge. Donc, tu viens de quel coin? Est-ce que ta famille est dans l'entrepreneuriat? Tu vas pouvoir nous en donner un peu plus de détails. Mais Marie-Pierre Roy vient de quel beau coin de pays? Québec. En fait, je suis née à Val-Bélair, j'habite encore à Val-Bélair, j'ai jamais quitté mon patelin. Mais c'est ça, je suis née là, puis à partir... on a déménagé, Val-Bélair, mais on était à Shannon pendant 2 ans. Mais sinon, j'ai toujours été à Val-Bélair. Puis, pour ce qui est de mon chemin, on était à l'école primaire à Val-Bélair, évidemment. J'ai fait 4 écoles primaires à cause qu'on a déménagé souvent. Puis, j'ai été au cégep, au Collège Barthes, en gestion de commerce. Ensuite, je suis allée à l'Université Laval faire mon bac en administration. J'ai gradué en 2016. Puis, c'est le chemin scolaire. Fait que... Quand tu as fait tes études, là, Ouais. tu dis tu es allé au Collège Barthes. C'était quoi ton objectif en faisant gestion de commerce? Tu pensais-tu à l'entreprise dans laquelle tu es présentement? Ou... Oui, parce que mon père il a acheté il a acheté des parts dans Armoire Nord-Sud. Puis je commençais, là, je finissais mon secondaire puis je m'en allais au Collège Barthes. Initialement, je voulais m'en aller en criminologie. Aucun lien. C'était mon rêve de petite fille. Par contre, quand j'ai voulu développer là-dedans, pas développer, mais comme aller plus loin, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça que je voulais faire parce que moi, je voulais vraiment m'en aller en criminologie dans les crimes. Puis au Québec, où il y en a pas énormément, fait que je pense que c'était quand même contingenté. Donc, j'ai décidé de complètement changer de branche. Puis là, mon père me dit « pourquoi tu vas pas en gestion de commerce? » Je me dis « c'est une bonne idée. Tu as toujours été en entreprise, fait que pourquoi pas, je te vois évoluer là-dedans, fait que je me suis dit, c'est une bonne opportunité. » Puis, je voulais éventuellement acheter l'entreprise de mes parents. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu dis ça, je voulais acheter l'entreprise? C'était dans l'éventualité de l'acheter plus tard, mais évidemment, quand je rentre au cégep, on a 18-19 ans là, environ. Ouais. Fait que c'était vraiment mon objectif suite à ça. Ou, tu sais, si c'était pas nécessairement les armoires de cuisine, ça pouvait être n'importe quoi, ça me dérangeait pas, là. Parce que si on recule un peu là, avant le cégep, dans le fond, tes parents étaient en affaires. Oui, c'est ça. Mon père, il était en affaires toute sa vie. Là. Moi, j'ai été élevée là-dedans. Mon père, il a eu ses autobus tout jeune. Là. Lui aussi, à l'âge de 18 ans, je pense qu'il a acheté sa première autobus dans la cour de chez ses parents. Là. Fait que... Il achetait ça de son père, lui aussi, non, ses parents? Non, lui, il est parti complètement toute seule. Là. Fait qu'il a acheté sa première autobus. Puis il conduisait son autobus. Puis même à un moment donné, il avait un deuxième emploi pour payer ses employés. Puis fait que, ça a évolué comme ça. Mais lui, il est vraiment parti par lui-même. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que je vais comme m'en aller dans le même domaine que lui. Puis finalement, c'est pour ça que j'ai choisi le Collège Barthes en gestion de commerce. Puis excuse-moi, mais dans le fond, ton idée de l'encriminologie était déjà terminée. Ah ouais. Pour moi, c'était vraiment j'ai toujours été super curieuse dans des affaires comme ça.
c'est pas que j'aime les crimes, là, je veux dire, j'aime... C'était ça la prochaine question. Attiré par les crimes. Non, vraiment pas. Il y en a des balados sur les crimes. Ah ouais? Mais c'est vraiment pas mon... C'était pas l'objectif. Moi, j'ai toujours été curieuse. Je voyais un accident sur la voiture, j'étais curieuse, je voulais savoir c'était quoi. Puis c'était vraiment un domaine qui m'intéressait. Mais là, je me suis rendu compte que c'était ici, au Québec, c'était plus sur... plus les femmes un peu, les femmes maltraitées. Fait que c'était moins le domaine pas qui m'intéressait pas. Là, c'est pas vers là que je voulais m'en aller, en fait. Fait que là, c'est là que j'ai décidé d'aller en commerce, puis en comptabilité, en fait. Puis suite au Collège Barthes, je voulais arrêter. Moi, je suis quelqu'un, c'est pas que j'aimais pas l'école, mais je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, j'ai de la misère à pas apprendre, pas du tout, mais j'ai quand même fait mon bac, mais je veux dire, moi, c'était tout le temps plus compliqué d'apprendre mes examens. C'était tout le temps le double de temps d'études versus quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de la difficulté à apprendre, mais j'ai passé à travers quand même. Fait que suite à ça, je me dis, j'ai pas fini d'apprendre, je m'en vais à l'université, j'ai pas fini. Puis tu sais, même tout le monde me disait, va pas à l'université, Marie, tout ce que tu veux faire, toi, c'est gérer une entreprise. Ton bac en comptabilité, tu ne serviras à rien. Tu sais, c'est pas ça que tu veux faire. J'étais comme, non, moi, j'ai pas fini l'école, j'ai pas fini d'apprendre, j'y vais pareil. Tu sais, ça a été long, l'université, ça a pris 5 ans même. Fait que, tu sais, je l'ai fait un petit peu, puis finalement, j'ai réussi. Fait que... Puis aujourd'hui, et tu sers-tu ton bac? Oui, quand même. Là, oui. Il me semble, mais je veux dire, mon gestion de commerce, il aurait pu faire la job quand même, parce que j'avais des cours de comptabilité pareil, là, fait qu'à travers le cégep, là, c'est une technique, en fait, là, c'est pas... fait que... Mais il me sert, là, c'est sûr que oui, là, je suis capable, mes états financiers sont tout le temps... T'es capable. C'est ça, il y a des fois, il faut que je me remette dedans, mais je suis capable de faire mes affaires, là. Puis pendant le temps que tu fais tes études, est-ce que tu travailles dans les entreprises familiales? Dans les armoires avec mon père toutes ces années-là. Fait encore là, c'est un petit peu plus difficile pour moi parce que il m'a jamais forcé à travailler, mais on dirait que le meilleur apprentissage de l'école, c'est d'être sur le terrain. Hein? Fait que moi, je trouvais que c'était important de continuer à travailler à travers l'école. C'est quel rôle que tu occupais? J'ai commencé, évidemment, quand j'ai commencé le cégep à 18 ans, la commis comptable est partie. Fait que ils m'ont engagée immédiatement. Quand j'ai commencé mon cégep, fait que j'ai appris là. C'est vraiment là que j'ai appris, là. Fait que c'était commis comptable. Après ça a été contrôleur financier. Puis après ça, directrice. Fait que tu pouvais appliquer quasiment au fur et à mesure ce que tu apprenais. C'est ça. Oui, exact. C'est ça qui était l'avantage. C'est tout concret. Oui, vraiment. À l'université aussi, tu continues à faire l'admin, la comptabilité? Oui, il y avait quand même quelqu'un là, à temps plein. Là. Je faisais juste comme aider, mais il y avait quelqu'un à temps plein parce que je pouvais pas être à temps plein aux armoires. Là. Parfait. Aujourd'hui, ça a l'air de quoi vos entreprises? Parce que c'est quand même quelques-unes. Oui. Les armoires. Oui, on a les armoires. On a Autobus Beaupré et on a maintenant Transport Marginaux aussi. Puis on a une compagnie de société immobilière qu'on met tous nos actifs dedans. Parfait. Tu dis on parce que tu es en affaires. Avec David de Roy, mon frère. Ton frère? Qui est pas venu. Il n'est pas là. Oh, le salut au passage. C'est ça. Mais c'est difficile, ça, être en affaires avec son frère. Non, pas. Moi, j'en profite. Là. Il veut passer des messages. Non, honnêtement, je pense qu'on se complète quand même vraiment bien. Ça, c'est l'avantage qu'on a. Moi, j'ai côté vraiment administration, puis lui est vraiment sur les terrains. Là, fait que c'est vraiment... on se complète bien à ce niveau-là. Là. Quel rôle vous jouez chacun? Tu dis, toi, tu es administration, mais tu es administration aussi pour les autobus et Armoire Nord-Sud? OK. Oui, dans le fond, c'est sûr que, on a quand même 110 employés en tout. C'est sûr que, moi, la partie Armoire Nord-Sud, on est 15, puis le reste, c'est tout dans les autobus. Fait que côté gestion, puis côté opération, il est beaucoup plus gros dans les autobus. Avec mon frère, je gère tout ça. Chauffeur, mécanicien, dispatcher, c'est quoi le terme en français? Là? Répartition. Répartition, oui. C'est ça. Fait que, il gère tout ça. Tout ce qui est côté administration, c'est plus moi. Il en fait un peu, là, toute la paperasse. Souvent, c'est lui qui va faire les achats des entreprises ou les achats ou les prêts. Mais on a une commis comptable à l'interne, mais tout ce qui est contrôleur financier, direction, c'est moi qui le fais. Puis dans les armoires, c'est 100% moi qui les gère. Ouais. Quand j'ai des problèmes avec une machine ou une auto, je l'appelle, là, parce que ça, c'est vraiment domaine. Mais sinon, il m'aide que, mettons, on est dans le jus ou quoi que ce soit, il vient. Mais sinon, les opérations, c'est géré par moi.
Mais ça s'est fait naturellement? Oui, vraiment, parce que vous soyez associés ensemble? Parce que ouais. il y a des entreprises familiales, il y a eu des ventes où vous êtes en continuité de certaines, en partenariat avec ton père qui était actionnaire, mais tu es associé avec David, ça a été jour 1? Non, ben en fait, comment ça a commencé? Moi, j'ai fini mon université, puis j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller voir ailleurs. J'ai dit 2 ans, mais c'était pas destiné à être 2 ans, là. Mais j'ai voulu aller voir ailleurs, voir comment c'était. Tu sais, j'avais toujours travaillé pour mon père, moi, fait que j'ai travaillé au Tim Hortons, mais on s'entend que c'est en jeune âge, fait que j'ai voulu voir c'était quoi à l'extérieur. J'ai été contrôleur financier dans une entreprise de construction industrielle. Puis j'ai voulu quitter à un moment donné. C'était plus, ça me convenait plus. Puis je me suis mis à faire des recherches. Puis là, mon père me dit hey, attends, j'ai peut-être de quoi pour toi. Puis là, j'ai attendu quelques semaines. Tu sais, moi, j'avais déjà des entrevues de passé. Puis là, il me faisait patienter. Puis là, je disais, ben, c'est parce qu'il faut que je donne des réponses aux autres. Là, j'ai peut-être un poste pour toi de direction des armoires. Ah, OK, ben oui, c'est sûr que ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé, mais moi, il y avait des directeurs en général à ce moment-là, fait que je voyais plus l'opportunité de tasser quelqu'un pour y aller, mais finalement, ça s'est fait. Fait qu'il me dit, tu veux-tu venir à la direction? Puis là, c'est sûr que moi, ça a été un énorme gros pas pour moi, là. Ça a été une grosse réussite, là. Je suis vraiment fière de l'avoir fait parce que ça me stressait vraiment, parce que je m'en allais comme dans l'inconnu, là. Ben, pas dans l'inconnu, j'ai travaillé là, mais tu sais, moi, je connaissais pas les armoires, là. C'est pas parce que t'es comptable là que tu sais comment gérer une compagnie, comment tu sais gérer une fabrication d'armoires. Fait que ça a été vraiment... le quotidien de la gestion de la cédule, des machines, des jobs, tout ça, puis il n'y a pas de lien, C'est ça, parce que la personne en place, elle partait, puis mon père était pas là. Fait que moi, je rentrais là, puis... Une formation, c'est ça, à l'interne. Non, tu sais, ça fait 6 ans, fait qu'on s'entend, j'avais 27 ans, là, à ce moment-là, fait que j'étais pas vieille. Donc, c'est ça, j'ai sauté le pas, puis finalement, ça s'est fait naturellement pendant 2 ans, je pense. J'ai été toute seule, 1 an et demi, mettons. Au max 1 an et demi. Puis mon frère était à Montréal avec mon père dans sa compagnie d'autobus à Montréal. Puis finalement, il a redéménagé à Québec, fait automatiquement, il est venu travailler avec moi. Mais on n'avait pas encore acheté mon père à ce moment-là. Fait que là, mais mon frère, il aimait pas ça. Il aimait vraiment pas les armoires. Fait qu'il a décidé il s'est lancé, il a trouvé une compagnie d'autobus à vendre à Québec. Puis on l'a acheté. Fait que lui, c'était vraiment ça, c'est son dada. Puis les armoires, c'est vraiment le mien. Fait que ça s'est comme fait automatique, là. Fait que David, il était employé aussi à l'époque. Oui, il était pas actionnaire. Non, c'est ça. Non, exact. Des autobus. Non, ça... Tu disais tantôt, dans l'emploi que tu avais fait, tu ne te retrouvais pas nécessairement. Es-tu capable d'identifier, tu sais, qu'est-ce qui te plaisait pas dans ce cadre-là? Oui, avoir un boss. Ça se dit. OK, ben c'est là que je m'en allais. Ouais. J'aimais pas parce que j'aimais pas avoir quelqu'un qui... Ben, c'est pas que j'aimais pas les boss en tant que tel, c'est qu'il y avait une façon... T'es pas gérable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va être ça. Je voulais pas le dire. C'est une question à Alex. Ben, c'est ça. C'était comme, je pense que je trouvais que j'avais pas... j'avais plus ma place là, puis je trouvais que peut-être que la façon qui était gérée, moi, j'essayais de toujours aller plus loin, mais je pouvais pas parce que j'étais comme, c'est pas à moi à faire ça, c'est pas ma tasse, c'est pas ma tasse, mais c'est pas ma compagnie. Fait que c'est pas moi qui dois gérer ça, là. Fait que je me suis dit, bon, peut-être que tu serais peut-être dû pour aller gérer une entreprise, justement, parce que c'est ça que tu veux faire. Fait que c'est une même que j'ai décidé de... Mais tu devais le voir, ça, si tu recules plus jeune, là, ce côté-là de vouloir prendre le lead, prendre en charge, as-tu toujours fait partie de ta personnalité, même à jeune âge, là? T'es encore jeune, là, mais... Ouais, mon Dieu. C'est sûr que, tu sais, j'aime quand même donner mon opinion quand j'en ai une, évidemment. C'est sûr que je veux pas dire que c'est une germaine, là, mais j'aime ça gérer, puis j'aime ça planifier mes affaires. Fait que c'est sûr que je pourrais dire que oui, ça fait partie du passé. J'ai toujours vu mon père là-dedans aussi. Là, ouais. Tu avais des exemples, c'est ça, à la maison, là, dans la gestion. C'est ça. Si l'opportunité s'était pas créée d'aller travailler, tu sais, justement, avec ton père, tu penses-tu que tu aurais de toute façon fini par avoir une entreprise ou là, c'était facilitant? Tu sais, parce qu'il y a le step quand même, tu sais, entre dire j'aime pas ça avoir un boss, puis devenir patron, puis gérer. Ouais. C'est quand même pas si évident non plus. Non, effectivement. Puis, tu sais, on dit tout le temps, on se complète bien parce que justement, en plus, on en rit beaucoup, moi et mon frère, parce que, tu sais, lui, je le considère comme c'est lui qui est le fonceur dans l'entreprise, puis moi, je suis la petite personne anxieuse en arrière, tu sais. Fait que, mais
si, moi, je dis tout le temps, si tu serais pas là, on serait pas rendu là, puis lui, il dit la même chose de notre part, tu sais. Fait qu'on sait comme pas où ce qu'on serait aujourd'hui, mais je pense que les faits, tu sais, l'important aujourd'hui, c'est qu'on fait une équipe puis on avance ensemble, mais je dis pas que j'aurais pas d'entreprise, j'aurais dû faire le step, je sais pas. C'est sûr que c'est facile à dire que c'était à mon père, puis j'ai repris l'entreprise existante. Mais tu sais, il y a des étapes à faire, puis tu sais, il faut avoir les guts de supporter tout ça aussi, là. Fait que je pense que je dis pas que je l'aurais jamais eu, mais j'ai pas, je sais pas ce qui serait passé, là. Là, l'occasion était parfaite. Ben vraiment, là, je peux pas dire le contraire. Ouais. Puis comment vous gérez ça au quotidien? Tu vous dites, bon, tu dis David est plus le fonceur, le développeur, mais vous avez-vous comme des rencontres statutaires pour vous rendez-vous des comptes? Ben, au début, on s'en rendait vraiment, là. Il m'appelait, il me disait je peux t'acheter ça, je peux te faire ça, je peux te faire ça. Puis à un moment donné, j'étais là, comme, hey, regarde, on se donne une limite, là, tu sais. À toutes les 15 minutes, à demander David, là. Ouais, c'est ça, tu connais, hein? Ouais, là, j'étais terminée de me faire déranger, là. Et tu sais, à un moment donné, on s'est dit, garde, on se donne une limite, là, mettons en haut. En bas de 4 millions, achète-moi pas. C'est ça. Non, là, je sais pas si loin que ça au début, là, c'est comme 1000 piastres, parle-moi-en pas, tu sais. Mais c'est juste parce que, tu sais, on était en développement. Moi, j'ai eu, tu sais, à Armand-Nord-Sud, quand j'ai repris la compagnie, mettons qu'elle allait pas super bien. Fait que, tu sais, une réussite que j'ai eue, c'est que j'ai vraiment remonté l'entreprise. Puis ça, je suis contente parce que je l'ai faite par moi-même. Mon frère était pas là à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je suis capable de dire que j'aime les défis puis je suis capable d'avancer dans la vie. Mais quand il est arrivé, je me suis rendu compte qu'il venait vraiment me compléter à ce niveau-là parce que moi, cette étape-là de ma vie a été quand même difficile. J'ai aimé ça. Ça m'a amené un défi que j'ai réussi puis je suis fière, mais que j'avais besoin de quelqu'un en arrière de moi aujourd'hui parce que c'était, tu sais, je pleurais le soir parce que c'était beaucoup de travail, tu sais, je travaillais du 60-80 heures semaine, j'avais pas de bébé dans ce temps-là, fait que c'était plus facile, mais à un moment donné, tu étais comme tellement à bout de tout. Là, en plus, le COVID qui est arrivé, fait que tu te dis, ça va planter parce que là, tu sais pas qu'est-ce qui est l'avenir de réserve, mais que finalement, ça a été pas si mal. c'est ça, exactement, au contraire, là. Fait que, tu sais, je pense que je dis tout le temps que David, il est venu comme compléter ça, fait qu'on a chacun pas nos valeurs, mais on arrive à un step où est-ce que tu te dis, bon, tu viens à te connaître. Fait que moi, je suis capable d'avancer, mais j'ai besoin de quelqu'un derrière de plus fonceur que moi pour pouvoir y aller. Pour ce volet-là. C'est ça, ouais. Est-ce que vos parents vous voyaient en affaires ensemble? Ou... Mon Dieu. Bonne question. Oui, vraiment. Ouais. Mais... Parce qu'il est plus vieux? Oui, on a 19 mois de différence. OK. Quand même, vous êtes proches, là. Mais c'est ça, là, c'est de voir, OK, mes enfants partent en affaires ensemble, les autres, ils vous connaissent comme sur le bout de leurs doigts. Oui, je sais pas s'ils nous voyaient ensemble, mais je pense qu'aujourd'hui, je m'en ai dit mon père, mais mes parents sont extrêmement fiers de nous voir travailler ensemble. Là. On est vraiment une famille très unie, on se dit tout. Là. Même qu'on n'arrête pas de se dire, hey, là, pendant nos soupers de famille, on peut-tu parler d'autre chose? On est tout le temps en train de parler de business. Là. Fait que, ben, je pense que, je sais pas si à un certain âge, ils nous voyaient, mais je sais que plus le temps avançait, plus qu'ils voyaient qu'on travaillait les deux pour les entreprises à mon père. Fait que j'imagine que... Tu penses-tu que par le fait que tes parents étaient déjà en affaires et ils connaissaient le tabac et comment ça fonctionne, que c'était peut-être plus, entre guillemets, évident de vous voir en affaires ensemble? Là, parce que nous autres, on l'a déjà raconté, mais en anecdote, moi, nos parents, là, quand on leur a annoncé qu'on s'associait ensemble, ma mère, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, vous faites pas ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Elle a dit, vous êtes bien trop différents. OK. Non, j'ai pas eu ce sentiment-là de leur part, pas du tout. Au contraire, non, vraiment pas. Et au contraire, ça peut être rassurant. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je le vois ça comme se complète, puis tu sais que ça va bien se tenir parce qu'un va pallier ou... Exact. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a nos différends. Mon frère, là, on chicane, là, mais souvent... On se rappelle une demi-heure après, excuse-moi, tu sais, on est frères et sœurs, veut pas, là, tu sais, puis comme autant n'importe quel associé qui sont pas dans la même famille, ils vont se chicaner, mais on essaie de garder ce lien-là assez, tu sais, on se parle, tu sais, c'est comme on est un couple maintenant, là, tu sais, on se voit plus souvent entre frères et sœurs qu'on voit chacun nos conjoints, là, fait que on se parle, puis ça fait en sorte qu'on avance dans la vie, puis si on a le droit de pas avoir les mêmes opinions, là, c'est juste de trouver le chemin qui va avancer. Oui, parce qu'en fin de compte, les mêmes opinions tout le temps, ça avance pas non plus. Non, c'est ça, exact. Ouais. C'est l'évaluation des contraires puis des idées de chacun qui fait que ça peut avancer. Ben c'est ça. Puis on a deux forts caractères. Fait que on se pilerait ses pieds plus que d'autres choses. Si on aurait les mêmes tâches, là, ça marcherait pas. Là, c'est ça qui est arrivé chez Armand-Nord-Sud au début. On voulait tellement tout le temps tout gérer les deux.
Puis moi, j'étais comme, hey, tasse-toi, c'est moi qui fais ça. Là. C'est dans mon jardin, là? Ben, c'est ça. Fait que là, finalement, ben, c'est encore mieux comme ça. Moi, je trouve on a la recette parfaite, je pense, pour le moment. Là. Fait que... Fait que 2 entités dans le transport, puis les armoires. Ouais. Y a-tu d'autres projets? Tu sais, si vous aviez à développer, c'est-tu plus du côté autobus? C'est plus... Parce que c'est comme 2 secteurs qui se touchent pas. Ah, c'est complètement différent. Puis, tu sais, on n'a pas les mêmes problèmes, on gère pas les mêmes problèmes, on se compare jamais les situations dans nos journées parce que c'est rien qui est pareil. Si on a des projets, c'est sûr que oui. C'est sûr qu'on a des projets d'acquisition encore. Est-ce que ça reste dans les autobus? Ça va aller dans les armoires? On le sait pas, mais on Les sait yeux ouverts. Oh oui, on est ouvert. Puis tu sais, des fois, ça arrive que mon frère me voit une compagnie à vendre puis il m'arrive avec ça. On connaît rien là-dedans. Ah, c'est pas grave. OK, mais on va analyser un petit peu. Tu sais, moi, je suis la personne qui analyse. Là, tu sais. Fait que c'est ça. On n'a rien encore pour l'instant. Là. Ça a tellement bougé dans la dernière année que là, on est un petit stop. Mais sinon, c'est Si ça. vous avez des familles aussi, tu sais, chacun comme toi, t'es maman, jeune maman. Oui. Fille de 21 mois. Fait que, c'est... mettons que mon horaire de travail a changé. Mais c'est pour mon bien, en fait. Oui. J'allais dire comme ça parce que... Puis elle était très voulue, ma fille. Donc, c'est ça. À 4 heures, c'est terminé. Tu t'en vas chercher ta fille à la maison. T'as une réunion, que t'as quoi que ce soit, c'est fini. Tu t'en vas chercher ta fille à la garderie. Puis c'est ça, j'ai un conjoint aussi qui a des entreprises. Fait que les horaires sont chargés des 2 côtés. Fait que des fois... Puis nos roches sont en même temps. En plus, ouais. C'est ça. Fait que, ben, tu sais, on s'attaque bien, là. Fait que c'est de se programmer nos horaires. Fait que c'est important de le faire d'avance pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de conflit à ce moment-là. Puis on s'entraide, là. C'est ça l'important, je pense, là. Tu penses-tu que d'être en affaires, que ce soit ta business, c'est facilitant par rapport à cette gestion-là de travail-famille? Ben, c'est sûr que oui. Je peux pas dire le contraire parce que j'ai pas de compte à rendre à personne. T'sais, moi, si mes tâches sont faites, puis que si de 4 à 7, je travaille pas parce que j'ai ma fille, mais de 8 à 10, je finalise mes affaires. C'est ça. C'est sûr que si on a des urgences, on essaie de les régler dans la journée, mais c'est sûr que je peux pas dire que c'est pas facilitant là, à être à s'en compte. Là. Juste un petit retour là, dans le temps, parce que tu as abordé là, très, très brièvement là, la pandémie, puis c'est une question tout dépendant évidemment des secteurs d'activité qu'on pose à nos invités, parce que là, dans la pandémie, ça fait pas si longtemps que tu es en poste. Non, exact. Comment ça se passe, cette gestion-là? Ben, jour 1, j'étais dans mon lit à pleurer, dans mon divan à pleurer. Divan. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, parce que, tu te dis, moi, ça fait 1 an, je travaille tellement fort pour remonter l'entreprise, j'y ai réussi, qu'est-ce qui va arriver? Puis, tu sais, c'était même pas encore à moi, là. Je veux dire, c'était encore tout à mon père. Fait que, mais moi, c'était dans l'optique de l'acheter. Puis, moi, j'ai toujours travaillé pour mon père comme si c'était ses poches chez les miennes, là. Fait que j'ai toujours travaillé dans cette optique-là. Fait que pour moi, c'était fini. J'amplifie ça, là, mais tu sais, c'était dans ma tête, c'était qu'est-ce qui vient de se passer? On ferme, là. Jamais que ça arrivait qu'on a fermé, là. Fait que... c'est ça, là, une couple de semaines, elle a désespéré un petit peu. Mais finalement, ça a reparti. Puis c'est ça, le contraire. Ça a fait tout le contraire que ce qui s'était passé. Ça a déboulé, les gens voyageaient plus. Fait que ça a fait que les gens changeaient leurs armoires, changeaient leurs maisons. C'est ça, fait que on le sait tout. À force de les voir, que leurs armoires étaient lettres, là, il fallait les changer parce qu'ils étaient pris dans la maison. Ben, c'est vrai. C'est vrai que c'est lettre, on change. C'est ça. C'est pas, on n'est jamais dans la maison. Les armoires puis le bonhomme. Oui, il y a eu beaucoup de ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est rendu compte assez vite que ça a été l'effet contraire complètement. Fait que, on a mis les bouchées doubles, puis on est arrivé à passer à travers cette demande très élevée-là. Fait que, on est super contents pareil, mais honnêtement, on est content qu'on peut respirer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, tous les enjeux sont arrivés avec, là, tu sais, La gestion de main-d'œuvre, l'approvisionnement de stock. Puis... Exactement. C'est en plein dans le miel. C'était tout le temps des délais supplémentaires. C'était les employés. Ah, ben lui, il m'offre tant de plus pour aller travailler pour lui. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je suis pas mal sûre que cette personne-là a peut-être plus de travail, mais c'était un vol d'employés. C'était dans tous les domaines. Là, fait que, mais nous aussi, on l'a vécu. Fait que, à staff réduit, ben, tu fais le triple de ton chiffre d'affaires.
Mais c'est ça. Fait que tu mets les pédales doubles. On a des bons employés qui ont été qui ont été avec nous tout le long. Puis je remercie aujourd'hui encore. Tu dois avoir des employés qui sont là depuis longtemps et qui ont vu le changement de même aussi. Ça se passe bien? Oui, honnêtement, au début, ça a été quelque chose pour moi aussi. Là. La petite fille qui débarque, quand quelqu'un, ça fait 15 ans qu'il est là. Mais tu sais, moi, je pense que quand je suis arrivée, j'ai pris mon leadership puis je suis allée de l'avant. Puis j'ai pas commencé à bosser personne. Je me suis dit, bon, ben, Marie-Pierre, tu connais rien. Fait que c'est eux qui vont t'apprendre. Fait que faut que tu travailles avec eux. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une question, ben j'allais voir la personne ressource dans l'entreprise, je lui pose la question, puis je me gênais pas, je le disais, si je fais quelque chose de pas correct, il faut me le dire. Tu sais, j'étais pas gênée de cette situation-là parce que je savais que c'était pas un domaine que je connaissais. C'est pas parce que t'es la boss que tu connais tout. Tu es capable de tout faire nécessairement. Mais non, c'est ça, exact. Puis tu sais, moi, j'ai un proverbe, je l'ai lu, là, c'est un proverbe de Bill Gates que j'ai dans la tête depuis vraiment longtemps, puis il dit... j'ai un ami qui a tout réussi ses examens. Il dit, moi, je les ai tous échoués. Donc, il dit, moi, lui, c'est l'ingénieur de Microsoft. Puis il dit, moi, je suis le fondateur. Puis sérieux, cette phrase-là, quand je l'ai vue, elle me tellement... Vraiment... Puis tu sais, je dis pas de parler à l'école, là, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est pas parce que tu connais pas ce que tu gères dans l'entreprise que tu peux pas être un bon leader, tu sais. Fait que ça m'a vraiment marqué, cette phrase-là, puis souvent, je le dis aux gens, puis je trouve ça Ben oui, fun, ça parle, oui. C'est ça, vraiment, ça dit tout en genre 2 phrases, fait que je trouve ça pertinent. C'est Bill Gates, ça? Oui, Bill Gates qui a dit ça. Il y en a quelques-uns quand même là, de cette trempe-là qui ont des phrases célèbres, mais qui n'ont pas nécessairement des diplômes. Non, exact, c'est ça, exact. C'est impressionnant. Ben c'est ça, puis tu sais, honnêtement, je regarde mon frère puis mon père, tu sais, ils ont pas des diplômes d'université ni un ni l'autre, puis ils regardent aujourd'hui, c'est eux les fonceurs, c'est eux qui avancent dans la vie, puis fait que ça veut absolument rien dire, là. Oui. Les aptitudes, c'est pas nécessairement les connaissances techniques. Non, l'attitude, c'est ça. C'est ça, exact. Moi, je pense que tu t'entoures des bonnes personnes, puis tu fais un travail d'équipe, ben, tu peux aller loin, là. Exact. Est-ce que tu as un grand rêve qui est sur le bord ou sur lequel tu travailles au quotidien? Mon Dieu. Ça, c'était la question gorgée de vin pour nous autres. Ça me fait apprendre. Un rêve. Ben, j'ai pas nécessairement de rêve. C'est sûr qu'on aspire à avoir plus gros, évidemment. On veut aller plus loin, on veut avoir plus d'entreprises dans le même domaine. C'est sûr que c'est ça l'objectif de concentrer. Dans les autobus, c'est sûr qu'on peut pas avoir le monopole. Je pense qu'il y a un certain pourcentage. Il y a des limites. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on en veut d'autres. J'ai pas de rêve. Je pense, on veut être plus gros, évidemment, ça, c'est sûr. Là. Mais j'ai pas de rêve que je travaille en ce moment nécessairement, qu'on a discuté ensemble. Là, ouais. Cette soif-là de croissance, la partagez-vous de façon égale? Ça, parce que ça, c'est pas nécessairement, j'imagine que ça ne doit pas nécessairement être évident. Il faut que je fasse attention de la façon dont je le dis, parce que je suis dans la même situation des fois. Il peut y en avoir un qui veut plus que l'autre. Clairement, mon frère est plus fonceur, puis moi, je le suis. Je suis tout le temps partante. Là, mais tu dis pas non, là. Non, c'est ça, vraiment pas. Là, je t'assure que ça fait du sens. Là. Ben, c'est calcule ça. Un peu. C'est ça. Moi, lui, comme je disais tantôt, lui, c'est le fonceur, puis moi, je suis l'anxieuse en arrière qui va, j'ai besoin d'analyser, de savoir, hey, est-ce correct? J'ai besoin d'avoir des chiffres, puis lui, c'est let's go, il agite de même, puis c'est fait, là. Moi, j'ai besoin d'avoir... C'est ça. Lui, il va trouver la solution après, puis moi, je veux l'avoir avant la solution. Fait que mais c'est ce qui fait qu'on se rejoint dans le milieu, puis, Fait que pendant, c'est pas si pire. C'est ça. Il y a des situations que ça va super vite, puis il y a d'autres que moi, je suis comme, hey, calme-toi, là, ou des périodes où, moi, j'ai des chiffres d'en face, fait que des fois, je suis là, hey, un petit peu, là, peut-être qu'on peut attendre. Non, il n'y a pas d'opportunité qui va revenir. OK, là, moi, ça me stresse, mais c'est correct. Vu qu'on est deux là-dedans, ben j'embarque. Puis c'est bien rare, j'ai dit non, là, honnêtement. Fait que... C'est le père Pelado qui disait, l'opportunité, tu la saisis, puis tu t'arranges avec après. C'est ça. Puis si finalement, ça ne marche pas, tu le revends. Ouais, mais si l'occasion passe, tu la saisis, mais c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est ça. Moi, je suis stressée. De le faire. Oui, mais lui, il y a les gars de faire ça, lui. Fait qu'effectivement, il a cette ambition-là plus que moi. Tu dirais-tu que, parce que tantôt, tu parlais un petit peu de valeur, que c'est
plus facile à être associé avec son frère qu'avec, entre guillemets, un inconnu? Parce que tu es élevé de la même façon, la même famille, les valeurs doivent, j'imagine, plus se rapprocher que des fois tu pourrais avoir avec un autre, un étranger. Bien, ça veut pas dire qu'on a les mêmes valeurs. C'est sûr qu'on se rapproche, je veux pas qu'on gère les mêmes entreprises, mais c'est sûr que moi, si j'ai quelque chose à dire à mon frère, je me gêne pas. J'ai sûr que j'ai jamais eu l'expérience d'avoir une entreprise avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est dur à dire, mais c'est sûr qu'avec mon frère, ben, premièrement, on est proches, fait qu'on se dit tout, là, c'est vraiment mon confident, là, fait que je dis tout le temps que je suis sa deuxième blonde. Parce que, genre, il m'écoute quand ça va pas, puis, tu sais, mettons, j'ai des choses à faire chez nous, c'est lui que j'appelle, tu sais, j'arrête pas de niaiser avec ça, je suis ta deuxième blonde, mon frère a deux blondes à chérir. Fait que, c'est ça, mais, tu sais, je pense oui, c'est plus facile, selon moi. Parce qu'on a une belle relation. On est capable de se parler. Ouais. Oui, puis tu sais, ça, tout on a un de nos gars qui nous avait dit aussi, tu sais, la force de ça, d'être frère et sœur ou deux frères, c'est que, tu sais, peu importe ce que vous allez vous dire aujourd'hui, samedi, vous allez être encore frères. Oui, c'est ça. Puis la semaine prochaine, vous allez être encore frères. C'est ça. Fait que, tu sais... Mais on se l'est dit en entrée de jeu, quand on a commencé à travailler ensemble, si on est pour se chicaner dans notre famille, on est mieux de se séparer d'entreprise puis de plus avoir à travailler ensemble, mais de garder notre relation familiale. Tu sais, pour mes parents, c'est vraiment quelque chose qui est important, puis je le vois, là. Mais, puis, tu sais, pour nous aussi, mais je veux dire, je pense que mon père, même à nous, il nous l'avait dit aussi, tu sais, si vous êtes pour vous chicaner, c'est pas ça que je veux. Oui, c'est ça, c'est pas ça l'objectif. C'est ça, exact. Fait que je pense qu'en se parlant, on est capable de s'entendre, là. On parle beaucoup de travail. On va casser ça un peu. Marie-Pierre, dans ses temps libres, elle fait quoi? Qu'est-ce que tu fais pour t'aérer l'esprit, pour te changer les idées, pour te faire plaisir? Ben, j'aime bien... j'ai un gros chien, fait que j'aime bien aller marcher dans la nature. J'habite en nature, fait que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Sinon, je fais de la planche à neige l'hiver, fait que ça aussi, j'aime ça. C'est sûr que là, en ce moment, quand j'ai des temps libres, j'essaie de la passer avec ma petite fille, qui est merveilleuse. Qui a complètement changé ma vie. Elle l'écoutera pas, mais garde-les pour plus tard. Oui, c'est ça. Mais maman, t'étais jeune. Vraiment. Mais non. Tu m'aimais dans ce temps-là. Non, mais honnêtement, tu sais, je me compare beaucoup à mes amis autour de moi, puis j'ai un bon bébé. C'est pas qu'ils ont des mauvais bébés, mais on leur... C'est dit. C'est ça, c'est dit. Je vais pas leur dire, j'ai fait un podcast. Pour montage. C'est ça. Mais non, mais on se parle, tu sais, je dis ça, mais c'est des histoires de pas se coucher le soir. Tu sais, c'est moi, je la mets dans son lit, elle y va toute seule. C'est plein de situations comme ça que je trouve que j'ai le bébé parfait pour ma vie, dans le sens où est-ce que je fais mes nuits. Fait que, ça, c'est important pour moi. Moi, j'ai une grosse semaine de travail, fait que je fais mes nuits, puis fait que ça. Ben, dernièrement, on aime bien faire du bateau. L'été, évidemment. Fait que, sinon... T'arrives-tu à équilibrer, tu sais, mettons, dans ta semaine de travail où t'es intense toute la semaine, tu sais, t'arrives-tu à équilibrer un petit peu, dire, ben là, moi, à soir, je fais ça pour moi... Ah, ben c'est sûr, j'ai pas le choix de le faire parce qu'honnêtement, sinon je tomberais, là. Tu sais, il y a des périodes quand même assez... Tu sais, dernièrement, février, c'est Expo Habitat dans les armoires de cuisine, fait que c'était un rush, là, ouais, fou, là. Tu sais, après ça, c'est les demandes de soumission, puis ça rentre, puis après ça, c'est la production, fait que c'est comme quand même une période assez très achalandée. Qui a été très demandant pour moi, mais après 2 mois, je me suis dit, le calme-toi parce que sinon, c'est toi qui vas tomber. Ouais, non, c'est ça. Fait que, on essaie de se donner des répits puis de faire des fins de semaine de tranquillité par-ci, par-là. Je ferme mon téléphone. Puis, OK. Capable de faire ça, c'est bon, ça. Ben, j'ai pas le choix parce que sinon, on n'avancerait plus, là. Puis êtes-vous capable de pas en parler en famille? C'est très difficile. Ouais, parce que tu le disais tantôt, vous êtes assez serrés. Nous, vous voyez... La semaine, évidemment, mais la fin de semaine, souvent aussi. Fait que c'est ça. Fermer le téléphone, c'est beau, mais si ça continue... C'est quand même difficile, je vais être bien honnête. Mais mettons, c'est comme s'éloigner avec ma famille, ben mon chum et ma fille, mettons, pour vraiment comme décrocher. Ben, c'est sûr qu'avec la famille, c'est quelque chose qu'on remet souvent sur le sujet, qu'on en parle souvent. Ouais. Mais ça finit qu'à un moment donné, on se le dit, là, on arrête d'en parler, là, c'est le dernier sujet qu'on jase. Ça dure 2 minutes. Oui, c'est ça, on repart après. Mais c'est sûr que dernièrement, je pense que c'est moins pire qu'avant parce que, tu sais, je veux pas, nos conjoints, ils viennent là, puis
ça leur tente pas nécessairement d'avoir la conversation de la réunion qu'on a eue la semaine passée. Ou, tu sais, je pense, j'ai dit ça, mais mon père, tu sais, il est à sa retraite depuis maintenant 1 an. Mais il travaille. Va chercher de l'info un peu. Mais non, il vient tout le temps, ça va être pour nous. On n'est pas là. On n'aurait pas ça. Fait qu'il est tout le temps pour nous. Fait que je posais, je dis, il est pas à sa retraite, là, mais oui. Ben, c'est ça. Comme cette semaine, il conduit des autobus, là. Ah, ouais, OK. À ce point-là. Comme là. les 3 impliqués, là. Ouais. Vraiment, employé clé, là. Si on a acheté une bâtisse à Beaupré, puis là, on déménageait les autobus. Fait que là, tout aménagé. Fait que là, ça faisait des mois qu'il était là, mais c'était tout lui qui faisait. Fait que, bref, c'est ça qu'on en parle encore, là. Ouais. Mais on essaie de décrocher, là. Ouais, sinon, c'est ça. C'est vos conjointes respectives qui vont vous ramener, là. Dire, là, c'est assez. là. C'est plate, là. Je veux parler C'est d'un ça. autre sujet, là. C'est ça. Tu parles de ton père, tu sais, qui t'a accompagné et probablement, et qui vous a accompagné, toi et David, dans votre parcours. Mais est-ce que tu as un mentor externe? Est-ce que tu as quelqu'un qui te coach, qui t'écoute? Parce que là, tu sais, quand tu veux parler, c'est familial. Ouais. Pas dire que tu veux toujours en parler à ta famille. Parlais-tu par expérience de quelqu'un qui voudrait avoir une oreille externe? Ça de même. J'aime ça, mon histoire, parce que vous vous intégrez dedans. Tu sais, que je vois, vous avez un reflet, là. Ouais, c'est ça. Ben non, j'en ai pas d'externe. Honnêtement, je pense que j'ai toujours vu mon père comme mon mentor, évidemment, mais je sais qu'il est capable de faire la part des choses dans le sens où il va être capable de me le dire que je suis pas dans le bon chemin, ou il va être capable de me le dire comment qu'il voit sa perception. Puis tu sais, j'ai tellement vu mon père tout le temps réussir dans la vie. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu d'échecs, mais honnêtement, je serais même pas capable de dire. Globalement. C'est ça, il y a eu des petits échecs par-ci par-là, mais jamais un gros échec qui l'a marqué. Fait que je me dis, pourquoi je ne l'écouterais pas? Ça va tellement bien ses affaires que... Ça n'a pas besoin d'aller voir un œil externe qui n'est pas du tout baigné dans l'entreprise. Non, honnêtement, non. Pas pour l'instant, j'ai pas eu ce besoin-là. Même que dernièrement, je trouve que moi et mon frère, quand on n'a pas la même opinion, bon, on disait, on va aller demander à mon père, il va comme trancher. Trancher, OK. Il le fait-tu? Oui, il le fait. Ah, oui. Ben, tu sais, mettons, on l'appelle, puis on lui dit, c'est quoi ton opinion? On lui dit pas, moi, je pense ça, toi, lui, il pense ça. Fait que lui, il donne son opinion, puis après ça, ben, l'autre est comme si c'est... Non, ben non. On en discute, puis veut pas. Souvent, on se dit, on va peut-être aller... je sais pas le sujet, je n'ai pas comme ça, mais aller voir... Est-ce que ton David, est-ce qu'il ressemble un peu plus à ton père en termes de personnalité d'affaires? On est vraiment mixés les deux. Okay. C'est sûr que, tu sais, mon frère a beaucoup plus travaillé avec mon père à Montréal. Fait que, tu sais, ça, on s'entend qu'il a vraiment appris là, de mon père à 100%. C'est sûr que moi, j'étais dans l'entreprise d'Armoire au début avec lui, mais pas super longtemps. Puis on n'avait pas vraiment... Moi, je faisais pas de gestion. Fait que c'est sûr que ce côté-là, je l'ai pas appris de lui. Mais côté caractère puis personnalité, je pense que moi, je ressemble plus à mon père que mon frère peut le faire. Ouais. Parce qu'on dit ton père, mais ta mère aussi. Ah oui, ma mère, elle était aussi, mais elle était à la comptabilité. Oui, c'est vrai, effectivement. Ben, ton père, penches-tu plus souvent vers tes idées à toi? Mon Dieu. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non, c'est ça. Je pense que c'est quand même entre les deux. Là, j'ai pas d'exemple concret à dire, mais je pense que je vois pas je perçois pas qu'il est plus avec mon frère ou il est plus avec moi. Là. Super. Continue. Mais oui, vas-y. Non, mais on était dans les... Moi, j'apprends. On était dans les valeurs. Puis tantôt, Annick te demandait si tu avais eu un mentor ou ça, mais qu'est-ce qui te motive? Parce que tu disais, tu veux encore grandir les entreprises, faire expansionner, développer. La motivation vient de où? Puis la sous-question qu'on pose aussi à nos invités, inévitablement, ta relation avec l'argent. Fait que, tu sais, comme en 2 temps, parce que je ne répondrai pas à ta place, mais je pense pas qu'on fait pas ça pour l'argent. Je veux dire, l'objectif, c'est de développer les entreprises. Mais qu'est-ce qui vous motive à continuer encore? Bien, honnêtement, j'aime quand même les défis que ça occasionne. Puis j'aime la satisfaction de la réussite, honnêtement. Le fait d'arriver à la fin. Quasiment, tu sais, dire, mettons, j'ai réussi, je suis fière d'avoir, mettons, je suis fière d'avoir finalisé mon baccalauréat. Je suis fière d'avoir
fait le step de changer puis d'aller à la direction des armoires. Je suis fière de... Tu sais, c'est une satisfaction. Puis je suis tout le temps... c'est ça qui me motive, c'est d'arriver au bout puis d'avoir fait comme « Ah, c'est fini, c'est fait. » C'est fun, ça. Tu sais, mettons, je suis tout le temps stressée au début, mais c'est tout le temps... c'est un stress agréable, en fait. Mon frère... j'ai mon frère, mais on achète une entreprise. Puis, c'est le stress de tout... planifier, rencontrer les employés, tout faire. Puis là, aussi la paperasse, je veux pas, c'est quand même une grosse étape. Fait que là, quand j'ai fini, je fais comme, tu sais, la satisfaction d'avoir terminé quelque chose, ben ça me motive là, à avancer. À vouloir en faire un autre. Ouais. Là, je dis tout le temps, laisse-moi un répit entre, là, tu sais, parce que toi, tu fais les transactions, mais il y a un délai comme de plusieurs mois après de paperasse, là, tu sais, on s'entend. Ah oui. Je vais parler contre le gouvernement, mais c'est long. Fait que, tu sais, mettons, tout ça, lui, pour lui, c'est fait, là. Sa fin Son bout est fait, là. C'est ça. Moi, je suis là, hey, calme-toi, là. Genre, je vais finir mes étapes, puis après ça, on passe à un autre, là. Puis au quotidien, les enjeux tu parlais d'entrée de jeu de à peu près 110 employés. Ouais. Ça, c'est de la gestion? Ouais. Pas mal? Oui. Quand même. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un petit peu de difficulté à dire que oui, c'est de la gestion parce que lui, c'est les autobus, il y en a beaucoup plus, fait que c'est lui qui les gère. Mais c'est sûr que c'est de la gestion, peu importe le nombre d'employés. Déjà qu'on a de la difficulté à en avoir. Est-ce que c'est un frein pour vous autres à la croissance puis au développement? Non. Non, parce que, tu sais, à date, on a toujours réussi à trouver une solution pour y arriver. Tu sais, s'il manque un chauffeur, ben c'est mon frère qui y va ou c'est mon père. Moi, j'ai pas pris mon permis parce que je vais pas aller le chercher. Non. Tu sais, je fais ça. Non, c'est ça. Sinon, on est peut-être obligé d'aller conduire. C'est certain que tu le feras pas. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a cette solution-là. Puis, tu sais, autant dans les armoires de cuisine, tu sais, au début, j'étais stressée parce que je connaissais rien, mais, tu sais, le fait que je disais en entrée de jeu que mon leadership m'a amené à tout connaître. T'sais, moi, avant, c'était pas rare que je changeais mes talons hauts pour une botte à cap, puis j'allais gérer une machine en arrière. Là. Je veux dire, demain, j'ai plus aucun... Je te dis pas que je vais faire toute seule, mais ça reste que s'il y a quelque chose, je suis capable de faire... d'aller dans l'usine, on n'est pas stressé, on les connaît. Là, fait qu'on sait comment monter des armoires. Là. Justement, tu sais, là, c'est un petit peu plus difficile parce que tu as deux secteurs d'entreprise bien diversifiés. Mais c'est quoi l'avenir, mettons, dans le secteur autobus? Puis c'est quoi l'avenir que tu vois pour c'est la rénovation, l'aménagement de maison dans les armoires de cuisine? Qu'est-ce que tu entrevois, là, ce projet de 20 ans plus tard, mettons? Là? Ben, c'est sûr que l'objectif, c'est de grossir les deux. On n'a pas nécessairement l'objectif de grossir au même niveau. On est déjà dans un projet là, qui est très récent. On peut pas vraiment en parler, mais c'est un projet à court terme là, qui s'en vient et qui ça va fonctionner. Fait que c'est... Puis dans les autobus, ben aussi, c'est d'augmenter, puis... Tu sais, mettons, dans les autobus, on ne pourra jamais remplacer un autobus scolaire, là, ou on va toujours en avoir besoin on va toujours avoir besoin de nos armoires de cuisine, mais tu sais, là, il va y avoir quoi? Il y a plus d'automatisation qui s'en vient dans la fabrication. As-tu des investissements à faire à ce niveau-là pour suivre la machine ou pour suivre le marché? Oui, bien, c'est sûr que l'innovation est toujours au rendez-vous. Là. On n'a pas le choix de toujours suivre parce que sinon, on n'y arrive pas. Ils sortent tout le temps des nouvelles machines ou des nouveaux procédés ou des nouveaux logiciels. Fait que c'est de tout le temps. Aujourd'hui, ce qui est avantageux, c'est qu'il y a certains logiciels que c'est... je sais pas comment le dire, mais c'est dans le cloud un peu. Là. Fait que tu achètes à chaque année ta licence qui fait en sorte que tu upgrades à chaque année. Fait que c'est pas comme si tu achetais ta licence, tu restais au même niveau puis tu en achetais un autre. Fait que ça, on a ces avantages-là. Là. Dans les autobus, mettons les logiciels qu'on utilise. Puis dans les armoires, ben, c'est sûr qu'il y a l'innovation des machines. Ça brise comme toutes les autres. Fait qu'on n'a pas le choix des fois de changer avec le temps. Mais si on évalue puis on le sait... comment que telle machine est à changer dans telle année, ben, c'est une analyse qu'on fait. Puis Peut-être juste faire une parenthèse, tu sais, pour le bien de nos millions d'auditeurs, là, tu sais, Armoire Nord-Sud, c'est pas stressant. Tu t'adresses à quelle clientèle? En fait, nous, c'est sûr qu'on essaie d'aller chercher le moyen de gamme, puis on veut vraiment s'en aller dans le haut de gamme éventuellement. C'est vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aime puis que je veux pousser parce que c'est ça qui me rend... qui me dit « Ah, tu as réussi dans tel projet. » Puis je dis pas que
un bas de gamme, tu réussis pas, mais c'est juste que, tu sais, d'avoir une belle cuisine haut de gamme, le résultat visuel est toujours plus beau, en fait. J'ai l'air un peu... Non. Ouais, non, On les regarde, les photos sur les Ben, sites. c'est ça, tu veux pas, tu regardes une cuisine en mélamine versus une en bois avec un cellier ou peu importe, ben, Parce que l'œil vient. c'est ça, je te posais la question parce que dans le fond, dans les fabricants d'armoires, il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y en a qui fournissent des grandes chaînes, il y en a qui vont vendre pour les États-Unis, le développement, il y en a qui font juste des condos, il y en a il y en a pour toutes les... Oui, exact. On a déjà fait sortes. l'analyse puis de regarder si on s'en allait vers le monde des condos, mais c'est vraiment trop une chaîne de production. Puis moi, je trouve que c'est pas satisfaisant. Tu es tout le temps dans le jus pendant 2-3 mois parce qu'il faut que tu livres un 110 logements versus que tu fais, c'est plus long les projets, mais c'est satisfaisant, c'est beau à voir, c'est le fun à présenter, tu sais. Pour peut-être la même marge à la fin ou pas tant de différence. Non, on s'entend que la marge est beaucoup plus élevée, là, tu sais. C'est une compétition, les blocs appartements, là. Si tu te bats contre tellement de personnes, puis tu veux tellement coter bas pour pouvoir l'avoir que les profits sont pas mal... Pas tant de scrap trop. C'est ça. Ben, tu sais, comme moi, si tu dis que le profit, vu que c'est plus gros, ben c'est peut-être le même, effectivement, comme tu as dit, mais mettons que c'est ça. Faut pas que tu aies un morceau qui brise. C'est ça. Tu sais, prendre une photo d'un condo ou d'une belle maison, Non, c'est différent. c'est ça. Fait que peut-être aller plus vers cette niche-là, commencer à toucher à cette niche-là. Ben, on y touche déjà. On a quand même plusieurs clients qui louent. Mais ta masse n'est pas là encore. C'est ça, exact. Là. On est comme dans le moyen de gamme, haut de gamme, là, c'est ça. OK. Puis ça, On fait tout. On fait tout, en fait, en ce moment. pour continuer ce virage-là, ça va être par les employés, de la machinerie, ou une décision de la direction peut dire on délaisse un peu un secteur puis on cote plus ou ça va plus vers... Ben, c'est un peu des deux, tu sais, vraiment, c'est sûr que, tu sais, c'est de la formation envers les vendeurs, ça part de là, je veux pas. Je crois que si le vendeur est pas capable de vendre un produit haut de gamme, ben c'est un petit peu plus difficile de vouloir aller à cette place-là. C'est le visuel de ton entreprise aussi qui va vraiment changer une grosse différence. Tu sais, si t'es dans une shop dans ton garage, c'est rare que les gens vont venir t'acheter une cuisine à 300 000 $. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Mais je pense qu'on a l'équipe de production puis on a la machinerie pour ça parce que ma CNC va être la même si je fais une cuisine de ce modèle, de ce type-là ou ce type-là. Fait que, Apporte pas de jugement, le CNCL, sur le type de cuisine. en fait, là, c'est cheap. Moi, je t'aide. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une présentation puis d'aller chercher ton produit puis ta qualité finale supérieure. Avant qu'on se dirige vers le futur ou la retraite, ou, tu sais, parce que t'es trop jeune là, pour ces questions-là. C'est quoi, tu dirais, tes principales qualités, puis après ça, tes principaux défauts pour être en affaires? Tu demandes plusieurs défauts? Non. OK, principale qualité. Non, mais c'est sûr que je pense qu'en affaires, souvent, on a le défaut de nos qualités. Oui. Les qualités de nos défauts. Effectivement. Je vais commencer par les qualités, c'est plus facile. Ben, je pense que... J'ai David sur l'autre, sur la A. Qui va confirmer. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que je me l'ai fait rapporter par des gens. Ben, justement, quand je suis rentrée dans les armoires comme direction, ben, les gens me disaient beaucoup, ils appréciaient énormément mon leadership sur le fait qu'ils appréciaient que je m'impliquais dans l'entreprise, que j'étais là. Fait que, puis tu sais, que j'étais pas là à dire, hey, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Ben, je les amenais avec eux si on avait un problème, mais je trouvais la solution avec eux. Je leur laissais pas, hey, trouve la solution puis organise-toi, sinon ça va mal aller, tu sais. Fait que j'étais impliquée. Fait que ça m'est revenu beaucoup. Puis je pense que le fait d'être, c'est ça, c'est de m'engager tu sais, quand je suis rentrée, il aimait bien que ma porte de bureau était tout le temps ouverte. Parce que justement, s'il y a personne qui est là pour gérer puis qu'ils sont toujours obligés de prendre des décisions, ben je pense que les gens n'aiment pas ça. Ils ont besoin, c'est ça que je me suis rendu compte, que les gens ont besoin d'avoir quelqu'un en haut pour leur dire quoi faire. Là. Pas leur dire quoi faire, mais... Trancher, c'est ça. Ben, pas trancher, comment je pourrais dire. Ils vont se sentir supportés plus par l'entreprise si t'es là et t'es disponible que si tu gères à distance, par exemple. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, prendre des décisions. Là. C'est ça que je me suis rendu compte. Moi, dans ma tête, au début, j'étais comme, le monde sont autonomes. Non, c'est pas ça. Les gens, ils aiment ça, avoir quelqu'un qui sont là pour les aider, puis avancer, puis pas avoir à prendre une décision eux-mêmes. Là. L'imputabilité de la décision qui a été prise. C'est ça, exact. Okay.
Ça, puis ensuite, je pense que d'avoir confiance en soi, puis d'avoir confiance en ton entreprise ou dans ton produit, c'est quelque chose de vraiment important parce que c'est difficile d'avancer si tu n'as pas confiance toi-même. Fait que si tu es capable de prouver que ça t'intéresse, c'est facile de dire aux autres après ça, embarque avec moi, puis on va avancer. Versus si t'es tout le temps négatif ou si t'es tout le temps c'est pas un champ d'intérêt pour toi, c'est dur pour tes employés d'avancer avec toi. Mm-hmm. OK. Puis est-ce que ouais, c'est ça, c'est juste je pense que tu changes de question. Un défaut, des fois, quelque chose, tu dis, hey, ça me ralentit. Ça irait mieux si tu tassais celle-là, puis tu essaies de le travailler comme toi, en humain. Là, c'est pas obligé d'être. T'as-tu une autre question? J'avais pensé. Puis... non, c'est pas que j'ai pas de défaut. Quel est ton plus grand défaut? C'est ça. Non, je sais pas que j'ai pas de défaut, mais un petit côté de toi qui aimerait changer. Je pense que moi, il faut que ça avance vite dans la vie. Tu sais, j'aime ça analyser, mais je pense que, tu sais, des fois, quand j'ai une idée en tête ou j'ai un projet, j'aimerais ça que ça soit demain. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a d'amener les gens tout le temps avec moi. Il y en a que ça prend plus de temps de faire des changements dans une entreprise. Je sais que c'est long. Tu sais, c'est un peu brusqué. C'est ça. Puis moi, il faut tout le temps que ça soit fait pour hier. Fait que c'est ça. Puis j'ai beaucoup de... finalement, j'en ai 2. J'ai beaucoup de difficultés à déléguer. Là, moi, faut que ça soit fait à ma façon. Puis si c'est pas fait parce que j'ai peur que l'autre personne le fasse pas bien. Fait que tu le fais. Je le fais. Tu sais, c'est tout le temps je vais le faire. Je vais le faire. Fait que là, des fois, ça me fait une charge de travail supplémentaire. Puis là, c'est pour ça que je fais beaucoup de supplémentaires. Pour ça, il faut te retravailler de 8 à 10. C'est ça. Mais c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Puis tu sais que là, je suis un peu moins pire, mais j'ai de la C'est un enjeu pour la croissance, là, parce que tu sais, croître, si ça finit toujours sur ton bureau, et à un moment donné, tu vas te faire toi-même une limite. Là, clairement. Puis tu sais, on a engagé un directeur des opérations dernièrement. Puis c'est un peu pour ça, là, comme décroche-marie, là, parce que c'est pas normal que j'aille une entreprise d'armoire à 15 employés, que je sois 40 heures et plus par là, puis que lui gère autant de personnel, puis il y a 3 fois plus d'opérations que moi, puis qu'on a le même nombre d'heures de travail. Fait que clairement que je m'implique trop dans le quotidien. Puis c'est pas mauvais. Tu dis pas de raison négative. Là. C'est ça, vraiment plus en pas. type de gestion. C'est ça, je le dis dans le sens où si quelqu'un, c'est ça qu'il veut puis qu'il est bien avec ça, c'est correct, mais nous, notre objectif, c'est d'upgrader, fait qu'il faut que je décroche de là. Oui, tu te concentres sur d'autres choses, c'est ça. Tu as une plus-value. Là. C'est ça, exact. Là. Ah, connais du monde de même. Qui s'améliore aussi. Vraiment beaucoup. Dans pendant le temps qu'Yannick a préparé une question au piège, j'ai tout laissé les questions. Non. On a comme un peu le même penchant par rapport au titre défaut-qualité, mais coup de circuit, puis on avait appelé ça flop, mais tu sais, colonne apprentissage. Fait, quel serait ton deuxième, peut-être plus grand coup de circuit? Parce que tu nous as partagé que, dans le fond, ta réussite au niveau de la reprise de l'entreprise, ça, c'était comme une grande fierté. Il y en a sûrement une autre. Personnelle ou... Non, personnelle ou en affaires, oui. Mon Dieu. C'est sûr que moi, je pense que chaque étape d'avancement est une réussite. Là. J'ai pas une... j'ai deux... Moi, pour moi, l'université, c'est une grosse réussite parce que, comme je disais, j'ai de la difficulté. C'était long, l'apprentissage pour moi. Mais ça, plus l'achat, c'est sûr que tous les autres achats d'entreprise, c'est une réussite. Mais je pense que c'est plein de petites affaires au quotidien qui font en sorte, tu sais, l'avancement, l'achat d'un logiciel, parfait, on arrive à la fin de cette implantation-là, c'est une réussite. Mais j'ai pas d'autres grosses réussites. C'est plein de, tu sais, on réussit à signer un gros client, ça c'est le fun aussi. C'est toutes des petites réussites là, que j'aime bien avoir. En termes de baseball, c'est plus une succession de simples qu'un coup de circuit. C'est ça, exact, ouais. Ça, on peut le dire comme ça, oui. En termes de flop ou d'apprentissage, des écueils ou des problèmes dans les transactions? Parce que les transactions, on sait toujours quand ça commence, quand ça finit, on ne sait jamais. C'est ça. C'est sûr que, honnêtement, dans toutes les transactions qu'on a faites, je pense qu'elle, d'Armor Nord-Sud, qui venait de mon père, était la plus difficile à faire. OK. Oui, honnêtement, le fait que c'était familial, le fait que
c'est plus difficile de vendre une entreprise à tes enfants que de vendre une entreprise à un inconnu complètement. C'est parce qu'un inconnu pourrait le donner, quelqu'un pourrait le donner à un inconnu, mais sinon, sans avoir fiscalement des... Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'était... ça n'a pas été un flop, là, mais c'était plus long, plus complexe, c'est plus d'analyse à faire, surtout côté fiscal. Mais sinon, c'est sûr que on a des échecs, là. Pas des échecs, là, mais des flops à tout. Un client insatisfait, c'est tout le temps désagréable à faire. Ça, pour moi, c'est ma vision d'entreprise, c'est de tout le temps satisfaire son client, évidemment. Puis quand on a un échec, le client rappelle parce qu'il n'est pas content, ben ça, c'est vraiment désagréable. Là. Ça vient me chercher. On veut tout le temps. Fait que là, moi, j'ai tout le temps tendance à dire parfait, ben on va aller corriger. Des fois, c'est pas de notre faute, mais on y va pareil. Fait que mon important, c'est vraiment de le satisfaire. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui m'appelle, je trouve ça tannant. Mais c'est Puis les gens ils commencent à être de plus en plus pointilleux. Fait que, surtout dans le domaine, pas dans le domaine, mais c'est plus qu'on monte dans l'autre gamme, ben c'est ça. Fait que, l'acceptation d'un petit crafting, d'une petite affaire, ben, est pas mal plus autre. Mais c'est correct. On les gère. Tu préparais ta question piège? Non, mais tu sais, vu que ta fille est jeune, est-ce que tu penses, puis même David aussi, là, je sais qu'il y a des enfants, il n'est pas ici pour parler, mais... Ils sont pas si vieux non plus, ces enfants. Ils sont relativement jeunes aussi. Il y en a pas qui dépassent 15 ans. C'est ça. Est-ce que vous voyez peut-être vos enfants embarquer dans l'entreprise ou bien vous dites non, nous autres, ça va s'arrêter là, tu sais? Ah non, même Ethan, qui est le fils à mon frère, il veut déjà venir dans les armoires de cuisine. Ah ouais, tu sais. Il ma tante, j'aimerais savoir une casquette dans mon enfant. Là, tu peux-tu me faire des pantalons? Là, je fais pas de pantalons pour enfants, mais tu sais, il est vendu, il parle d'Armoire Nord-Sud tout le temps, il est habillé en Armoire Nord-Sud, fait que tu sais. Il est fier, oui, il est vraiment fier, puis je trouve ça vraiment cute, fait que tu sais, à chaque fois qu'il me demande de quoi, je suis comme, je peux pas dire non, tu sais. Fait que c'est ça. Je dis pas qu'il va s'en venir là, mais je pense que, tu sais, on en parle, puis c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Moi, autant si ma fille vient, tant mieux si ça vient pas, c'est pas grave. Ça vous laisse le temps de voir les choses, de voir les aptitudes de chacun, puis les traits de personnalité. Oui, exact, aussi, c'est ça. Là, puis, tu sais, ils vont peut-être découvrir une autre passion aussi, là, une autre vocation. Okay. À 21 mois, il y a le temps de se passer encore. Oui, elle m'en parle pas, ouais. L'Empire a le temps de grandir encore. Tu nous as parlé brièvement tantôt de tes qualités, mais quelles seraient, selon toi, les 2-3 qualités essentielles pour être en affaires, pour être en business? Ben, ça revient un peu aux qualités que j'ai dites. Ouais. Ben, moi, non, c'est pas parce que c'est les miennes, là, mais... C'est dit. Ben, c'est sûr que moi, honnêtement, je pense que je reviens sur le leadership. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Là. Le leadership, est-ce que ça l'est encore plus qu'avant? Parce que c'est sûr que on n'a pas de ni l'un ni l'autre, ces personnes. Je pense que j'ai le type de leader. Ben, moi aussi. Parce qu'il y a été une période où de la main-d'œuvre, il y en avait, le taux de chômage était plus élevé. Mais là, les enjeux de main-d'œuvre, on dirait que c'est récurrent. C'est ça. Mais tu sais, ça peut être un côté leadership en tant que propriétaire d'entreprise ou en tant qu'un directeur qui est là. Tu sais, si le directeur, il y a un leadership qui amène tout le monde, ou versus, tu sais, aujourd'hui, si tu bosses tout le monde, je pense que ça passe plus. Tu sais, dans ma tête, moi, me faire dire, hey, fais ça, puis tu vois que tu es dans le jus, puis que tu vois ton boss assis sur ta chaise à rien faire pour t'aider. Mais moi, je pense que c'est une génération où est-ce que, en tout cas, pour moi, ça passe pas. Fait que, tu sais, je pense que ce leadership-là, d'aider les gens puis d'avancer avec eux, ben c'est important, là. Leadership. Ouais. Surtout dans un... Ben là, vous autres, ça vous touche moins parce que tes 2 secteurs d'activité, c'est pas des secteurs où que les personnes sont en télétravail ou qui sont chez eux. C'est plus facile de rallier, mais surtout pour des entreprises où que les gens sont éparpillés. Ça prend des bons leaders en place pour ramener tout le monde vers la mission de l'entreprise. Ben c'est ça, exact. Tu sais, je pense qu'il y a aussi être capable de travailler en équipe, là, c'est important. Sinon, s'il y a quelqu'un qui a un pignon, pas un pignon, mais cherche mon mot. Un pion? Un pion. Merci, mon Dieu. J'avais pigeon en train. Ça va, ouais, c'est ça. C'était quelqu'un, en fait, pour être... C'était quelqu'un qui
qui fait ça tout croche, puis qui essaie ça en prend juste un dans une entreprise qui fait pas sa job comme il faut, puis qui vient un peu chambouler, tu sais, c'est quand même une chaîne de production dans les hormones. Ouais. C'est ta pyramide, là. Si t'as la vente, la technique, la production, sinon un dans toute la gang qui fait pas sa job comme il faut, ça peut sortir tout croche à la fin. Ou c'est parti croche, c'est sûr, ça va finir croche. C'est ça, exact. Fait que moi, je pense que si tout le monde travaille ensemble, ben c'est vraiment important, là. Tu sais, il y a personne qui fait son travail de A à Z pour arriver au final. Et c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui son travail, il y a quelqu'un en de lui qui va travailler ou avant lui. Fait que on a tous besoin de ces gens-là. Fait que c'est 100% un travail d'équipe. Ben d'accord. Tu te vois-tu faire autre chose que diriger les entreprises? Ben, c'est ça que j'ai fait de mon cours de comptabilité. Fait que des fois, quand je m'assis, je m'enferme chez nous puis j'ai besoin d'en faire, j'aime vraiment ça. Je commence, c'est relax. Fait que si demain, je dois comme plus avoir d'entreprise, je pense que je continuerai. Ça pourrait être ça. Ouais. Okay. As-tu d'autres questions, Annie, particulières avant qu'on passe à la fameuse section des questions en rafale où on a mis tout le budget qu'on avait? Ben oui, puis j'ai hâte de voir ça, David, parce que... Je suis toute énervée. Je vais même te laisser l'honneur de poser la première question. Je pensais qu'on avait eu une commandite pour améliorer tout ça. Saison 3. On l'a bu. On l'a bu. Saison 3 des saisons 2. Oui, mais ça va être à la saison 3. Ça va être à la saison 3. OK, on continue notre On l'a pas travail. bu, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, les questions en rafale. C'est stressant. Questions en rafale, en fait, tu peux extrapoler si tu veux, mais c'est encore plus le fun quand tu es spontané. Je sais que tu es capable d'être spontané. Fait que il faut comme tu réponds rapidement. OK. La relève de l'entreprise familiale, c'est un rêve d'enfant ou c'est une décision d'adulte? Décision d'adulte. Travailler avec la famille, plus facile ou plus difficile que tu l'imaginais? Plus facile. En entreprise, quand tu as de la gestion de crise à faire, tu réagis rapidement ou tu prends le temps d'analyser? Je prends le temps d'analyser. C'est définitivement la personne la plus synthétisée, synthétiseur, synthétique. La plus concise. Concise. Synthèse, chercher, mais ça va pas avec personne. Hey, concise. Quelqu'un qui joue au Scrabble pendant qu'il nous écoute, là. Il y a plein de mots. Tantôt, c'était pion, pigeon. Fait que là, il m'a donné plein de cues pour quelqu'un qui joue au Scrabble en même temps qu'il écoute le podcast. Je me souviens pas ce que tu as dit tantôt. Ah, imputabilité. J'ai dit, ça parouette. Ton moment préféré avec ta petite famille au quotidien? Là, ça va être obligé de réfléchir. De nous donner une phrase. Ah non, c'est correct. Non, pas de réfléchir. De faire une phrase complète plutôt que de ben, honnêtement, évidemment, les voyages. J'adore voyager dans la vie. Fait que c'est sûr que quand je fais des voyages avec ma fille, ben, j'aime vraiment ça. Sinon, au quotidien, ben, des petits soupers par-ci, par-là, je trouve ça toujours agréable. Vacances à la plage ou à la montagne? Oh. À la plage. À la plage. Question bateau. Vitesse ou confort? Vitesse. Vitesse? Ouais. Intéressant. Ta destination de rêve en ski, t'en as pas parlé tantôt. Oui, t'as parlé, tu faisais de la planche, hein? De la planche. Ta destination de rêve, peut-être qu'elle est déjà visitée ou pas? Ben, c'est sûr que dernièrement, mon voyage dans les Alpes en Suisse, ça en faisait partie, mais c'est sûr que là, j'aimerais ça aller en Chine. En ski en Chine. En Chine? Ben, pas en Chine, là, c'est comme si mon rêve, il est tellement pas écrit, mais c'est la place pas au Japon. Ouais, au Japon? Oui. Dans le même coin. Ouais. C'est ça, c'est le même coin. C'est la même direction. Oui, à peu près. Les week-ends, un café en regardant tes courriels ou te lever plus tôt pour faire des crêpes 3 couleurs? Oh, crêpes 3 couleurs. Ça peut être l'un et l'autre. Je peux te donner 2 cours. Il fait ça des crêpes. 5-6 couleurs, on n'en parle pas. Ouais. Par une belle soirée d'été, feu de camp ou feu d'artifice? Feu de camp. Question... C'est différent. C'est moins discret. J'ai des mauvais souvenirs. Alors? Ah ouais, je peux compter ça. C'est toi qui décides? Parce qu'on en a fait une fois chez moi, puis ils ont tombé. Oh! Donc, ils nous ont tous envolés dessus. Ah non, pas dans la bonne direction. Non, exact, c'est ça. Question de clore les questions en rafale. Question
par rapport à la famille, quelle est la plus belle valeur ou qualité que tes parents t'ont transmise et qui t'est utile en affaires? Là, ton père va écouter ce bout-là. C'est Ta ça. mère aussi. En affaires, je sais que côté familial, l'amour et le respect, tu sais, ça a toujours été très, très... ça a été vraiment important pour ma famille, puis ils nous l'ont inculqué. Je sais pas si c'est... Inculqué. C'est un autre mot, ça, qu'on va rajouter à notre liste. On a parti un dictionnaire parce que Maxime, il en sort aussi des fois des bobbies. En affaires, mon Dieu. Mais le respect, sûrement que ça peut Oui, aussi c'est transmettre, ça. Dans là, l'affaire, oui, c'est ça. Je pense que je pourrais dire ça. Ah oui, parce que ça touche à tout. Ouais. Côté familial aussi, là, tu sais, on a tellement été proches que mon père reflétait beaucoup ça, réimplanter ça dans les entreprises qu'il y avait. Là. Fait que, Pourtant, dans des entreprises que ça aurait pu barder aussi un peu. oui. Ouais, mais c'est sûr qu'à la fin, mettons, qu'on pouvait... Mettons, je parle de mon père à Montréal, c'était plus rendu familial, disons là comme ça, là, mais c'est sûr qu'au début, c'était un achat d'entreprise qui a rendu familial. Là. OK. Super. Avez-vous d'autres questions, là, Mme Boutet? Non? Des points que... Parce que, tu sais, maintenant, on prend le temps de regarder avec nos invités qui ont étudié le questionnaire. On pose la question, y a-t-il des sujets qu'on n'a pas abordés? Que t'aurais voulu aborder, ça? Discuter? As-tu des messages à passer à David ou à Bernard? Non, honnêtement, non. C'est ça, là, j'ai pas le temps d'analyser vos questionnaires, je l'ai lu tantôt. Non, je pense qu'on a quand même fait le tour de vos questions. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de t'être prêtée. Merci. Je suis contente de l'avoir fait. Je serais au début. Merci, au plaisir. Merci, au revoir. Bye. Bel accomplissement.